C'est dit. Alors, moi, je vais vous parler de ce que j'ai découvert au SXSW. Et au SXSW, j'ai découvert que la blockchain pouvait permettre de régler certains des grands problèmes du monde. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous ce soir. Donc, les grands problèmes du monde, de quoi on parle? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple se situe en 2009 au Honduras. Et il y a une dame qui a une maison. Elle habite sa maison depuis 30 ans. Et fait extraordinaire, elle a même un titre de propriété pour sa maison. Sauf qu'un jour, la police débarque et l'expulse de sa maison suite à ouais, ça marche. Suite à une expulsion qui a été prononcée par le juge parce que le cadastre a été modifié. Et la dame, elle n'a plus de maison. Voilà, ça c'est un gros problème. Le deuxième exemple, c'est un monsieur, il est syrien et il a tout perdu. Donc il se retrouve dans un pays d'accueil et il va chercher du boulot. Et en fait, ce monsieur, il était professeur. Et donc il cherche un boulot de professeur. Et en fait, qu'est-ce qu'on lui demande à ses entretiens d'embauche? On lui demande ses diplômes. Sauf que ces diplômes, il les a plus. Et puis il les aura plus jamais parce qu'ils ont été détruits. C'est un autre grand problème dans la vie. Le troisième cas de figure, c'est les faux médicaments. Alors là, j'ai découvert un truc, c'est que les faux médicaments, c'est un vrai problème. Le problème, c'est que des centaines de milliers de gens meurent chaque année par des faux médicaments. C'est 10% des médicaments dans le monde, et c'est 30% dans les pays en voie de développement, des médicaments qui sont des faux médicaments et qui font mourir les gens. Et le dernier cas que je voudrais vous présenter, c'est les essais cliniques. Alors les essais cliniques, comme chacun sait, c'est très long, c'est compliqué, ça coûte très cher et les enjeux sont gros. Et puis parfois, les résultats, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une grosse tentation quand même de les trafiquer un petit peu pour avoir des résultats qui conviendraient pour pouvoir passer. Et donc, c'est un problème aussi parce que des problèmes se retrouvent sur le marché qui n'auraient jamais dû, des médicaments se retrouvent sur le marché qui n'auraient jamais dû s'y trouver. Et donc, la blockchain là-dedans, c'est quoi? Ça fait quoi? Donc la blockchain, c'est une technologie qui permet la certification, l'échange et la traçabilité de manière infalsifiable, inviolable, indestructible et auditable. Waouh! Infalsifiable, inviolable, indestructible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour mes 4 exemples? La dame, évidemment, si sa maison était sur la blockchain, le cadastre, il n'aurait pas été falsifié. Le monsieur, donc ça c'est la non-falsification. Le monsieur avec ses diplômes, s'ils avaient été sur la blockchain, et son identité aussi, eh bien, il n'aurait pas eu de problème parce que ses diplômes, il les aurait toujours. Les médicaments, s'ils étaient tagués sur une blockchain, bien entendu, on ne pourrait pas les falsifier. Et pour les essais cliniques, si toute la série des essais qui amènent à la certification était consignée dans une blockchain, on ne pourrait pas falsifier les essais cliniques. Et donc voilà comment la blockchain permet de solutionner les 4 exemples qui n'avaient absolument rien à voir les uns avec les autres et dont je vous ai parlé. Alors, la blockchain, elle s'appuie sur l'Internet. Elle s'appuie sur l'Internet en ce sens que, comme l'Internet, c'est un système informatique distribué et mondial, non centralisé et contrôlé par personne. Donc personne ne contrôle l'Internet, personne ne contrôle la blockchain. Bon, mais sur l'Internet, quand même, il y a des trucs qui ne sont pas faciles à faire. Par exemple, transférer de l'argent, par exemple. Ça ne va pas être facile sur Internet. Quand on dit « je t'envoie un email », on n'envoie pas l'email.
puisqu'on l'a toujours dans son ordinateur. Donc on envoie quoi? On envoie une copie de l'email. Mais pour un transfert d'argent, ça ne va pas être facile quand même, si on le garde, l'argent. Bon. Et puis, il est bien évident que sur Internet, on peut tout falsifier. Hein. Merci Photoshop, de la photo à la feuille d'impôt, pas de problème. Donc, il faut aller plus loin, et la blockchain le permet, grâce à ses qualités d'infalsifiabilité, d'inviolabilité, d'indestructibilité et d'auditabilité. Alors, ça permet quoi? Alors, ça permet déjà de transférer de l'argent sans intermédiaire, comme ça. Donc, je vais prendre un exemple. Il y a Claudine, elle veut envoyer 100 € à Paul. Claudine, elle ne connaît pas Paul ne connaît pas Claudine, ils n'ont aucune raison de se faire confiance. Mais chacun a un portefeuille électronique en Bitcoin. Alors, au moment où Claudine dit « je vais faire la transaction de 100 € vers Paul », la blockchain, elle vérifie qu'elle a bien plus de 100 € dans son portefeuille, elle défalque 100 € de son portefeuille, elle crédite Paul de ses 100 €, et voilà, le tour est joué. De manière inviolable, infalsifiable et tout. Bon. Sauf que pour régler les grands problèmes du monde, vu qu'ils sont des clients Bitcoin, ça ne va pas le faire vraiment, c'est pour Geek++. Donc maintenant, j'ai Pedro, il veut envoyer de l'argent à sa mère tous les mois, et comment il fait aujourd'hui? Il va à la Western Union, il donne ses dollars, sa mère va 10 jours plus tard à la Western Union de son bled, elle récupère ses pesos, et pendant ce temps-là, elle meurt de peur. Pourquoi? Parce qu'elle va se faire agresser à la sortie. Ce sont des hauts lieux de criminalité. Au lieu de quoi? Avec la blockchain, et au-dessus de la blockchain Bitcoin, il y a une start-up qui se met, et elle accepte les dollars de Pedro, elle transmet ça, convertit ça en pesos, et la dame, elle récupère ses pesos. Donc, autre sujet qu'on peut facilement traiter, c'est celui de l'identité. Il y a des centaines de millions de gens, 20% de l'humanité, qui n'a pas d'identité. Ça veut dire qu'ils n'existent pas. Ils ne peuvent pas participer à l'économie mondiale. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas de compte en banque, rien du tout, ils n'existent pas. Avec la blockchain, ils peuvent avoir une identité. Aujourd'hui, en Estonie, tout le monde a une identité sur la blockchain. L'autre problème du monde qui est traitable facilement et qui est un gros problème, c'est les droits de la propriété à la terre. Aujourd'hui, c'est un sujet pour les gouvernements, c'est un sujet pour l'ONU, c'est un vrai sujet parce que quand on n'est pas propriétaire de sa terre, on peut se faire expulser au profit d'une multinationale. Et donc, le Honduras est en pointe sur les registres, sur la blockchain des terres, et on s'aperçoit que quand une terre est enregistrée, il y a une augmentation de productivité de 30 à 50%. Et enfin, dans la médecine, ou dans la santé plus exactement, le National Bureau of Standards and Technology a identifié 70 façons d'utiliser la blockchain. Donc voilà, comment la blockchain peut transformer le monde. Alors, où est-ce qu'on en est? Ben, on en est au début, c'est immature, mais c'est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va attendre que ça se passe? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut s'impliquer, qu'il faut faire de la veille, il faut faire des projets si on est une entreprise, parce que c'est énorme, c'est très complexe, et pour pouvoir faire un départ lancé, je pense qu'il faut partir maintenant.